Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Bilbo12 Apple et aujourd'hui nous allons voir une vidéo un peu, bon voilà, entre les deux, donc une nouveauté d'iOS 8 mais aussi comment s'en servir. Donc bien sûr je vais parler donc de la possibilité donc de changer de clavier. Red one. Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they. Let's go to the beach, let's go get a wave. They say. Donc comme vous pouvez le savoir avec iOS 8, Apple a proposé donc aux développeurs et aux utilisateurs de pouvoir changer ou de créer des claviers. Donc ces claviers vous les retrouvez donc dans l'App Store, voilà, hop, vous pouvez rechercher. Donc certains sont plus connus que d'autres, j'ai envie de dire. Donc je vais vous montrer quelques-uns. Donc on a SwiftKey, donc qui je pense est le plus connu. Voilà. Donc il va vous permettre de, comme vous allez voir, hop là, SwiftKey. Donc qui va vous permettre tout simplement donc d'écrire, donc comme vous pouvez le voir ici, hop, il va se souvenir comme donc QuickType d'Apple, et en plus de ça vous allez pouvoir glisser sur chaque lettre, ce qui va vous permettre d'écrire beaucoup plus rapidement qu'avec un clavier classique d'Apple, j'ai envie de dire. Autre clavier qui vaut également le détour, c'est le clavier Stack. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez devoir écrire comme sur une feuille de papier sur votre iPhone qui va retranscrire tout ça en lettres. Voilà, donc c'est un clavier plutôt rigolo, pratique, je sais pas forcément, mais du moins un clavier plutôt original. Donc vous allez me dire, c'est bien d'avoir des claviers, mais ça serait pas mal de savoir les installer également. Donc pour les installer, donc bien sûr, d'abord il vous faut donc l'application qui correspond au clavier que vous voulez. Donc moi ici j'ai Stack, SwiftKey et CoolKey. Donc pour une fois que vous avez donc vos applications, vous rendez dans les réglages. Il faut dans les réglages, vous descendez Général, Clavier, Clavier, ajoutez clavier. Donc là vous avez la liste des claviers proposés donc par Apple, donc les claviers classiques. Et là vous avez maintenant une nouvelle section, clavier de tierce partie. Et donc là vous avez différents claviers que vous avez installés. Donc moi je vais mettre Stack. Je vais mettre CoolKey aussi. Voilà. Donc maintenant dans l'application, voilà, il faut autoriser l'accès complet si vous voulez que ça marche correctement. Voilà, donc autoriser, Stack, autoriser, voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc c'est bon, voilà, vous pouvez voir que là il y a le clavier, il suffit d'appuyer sur cette petite, donc la planète, enfin la boule là. Vous appuyez dessus, vous allez changer de clavier. Donc là je vais passer sur le clavier donc Stack. Donc là je suis dans les... Bon j'ai pas configuré donc je suis en anglais. On va essayer en français. Vous voyez hop c'est anglais hein, les... Ou en temps normal ça sera pas anglais. Ça sera français, c'est moi qui est qui est pas configuré du tout le clavier. Et puis si je rappuie je vais passer donc sur le clavier CoolKey. Autrement dit, c'est le... Donc là, c'est moi qui ai personnalisé ce clavier donc pour faire un petit air de Bilbo 12 Apple, j'ai envie de dire. Donc seul inconvénient de ce clavier, bon, avantage, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, je vais vous montrer. Mais seul inconvénient, ben, c'est un clavier QWERTY, donc un clavier anglais. Sinon, voilà, il marche très bien. Voilà. Donc voilà, donc, comme je vous disais, je vous parlais du clavier CoolKey. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un choix indénombrable de claviers. Donc un peu classique. Là avec des bandes, vous allez voir, puis ils vont s'afficher là. Voilà, des bandes, des lettres plus carrées. Voilà. Voilà, les lettres des anciens claviers d'ordinateur. Ou alors avec une image en fond. Voilà. Vous avez également des jeux, donc ici avec Minecraft en fond. Voilà, ou encore Flappy Bird. Et après différents, voilà. Et donc l'avantage c'est que vous pouvez donc choisir une photo
pour l'appliquer à votre clavier. Donc voilà, c'est à peu près tous les claviers qui m'ont intéressé pour le moment et donc tout pour ce tutoriel. Donc j'essayerai de mettre dans la description de la vidéo les applications que j'ai utilisées ainsi que le lien pour télécharger donc le clavier style Bilbo 12 Apple comme ça que j'aime bien. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Twitter et d'aller faire un tour sur mon site web. Salut!